L'actualité décortiquée, commentée. Savoir et comprendre. Cube. On a appris aujourd'hui même que Valérie Plante n'allait pas solliciter un nouveau mandat pour se présenter, bien sûr, à la mairie de Montréal. L'année prochaine, il y a des élections. Aref Salem, chef intérimaire d'Ensemble Montréal et chef de l'opposition officielle à la Ville de Montréal, a réagi sur le réseau X. Et puis, je vais vous lire son message. Il dit « Je remercie Valérie Plante pour son engagement envers la métropole, malgré de nombreux désaccords sur la gestion de l'itinérance, des chantiers, la sécurité publique et des services montréalais. Aujourd'hui, Ensemble Montréal est mobilisé et prêt à surmonter ces défis. » Bonjour, M. Salem. Bonjour, M. Nantel. On critique énormément, évidemment, les politiciens, puis vous, le premier, parce que vous êtes bien sûr le chef de l'opposition. Mais en même temps, c'est sûr que c'est un travail qui est très exigeant. On peut quand même donner ça à Mme Plante puis à tous les gens qui se présentent en politique. Il y a des horaires vraiment extrêmement exigeants, puis vous êtes toujours sous la loupe. Il y a du harcèlement, il y a des menaces, il y a de l'épuisement. On peut la comprendre de ne pas vouloir se présenter là. On peut comprendre que quelqu'un ne veuille pas être maire de Montréal pour un troisième mandat. Est-ce qu'on en demande trop aux politiciens? On demande trop, vous savez, c'est un poste qui est extrêmement exigeant. Oui, c'est vrai que ça n'a pas d'heure. On travaille 7 jours par semaine. Des fois, on est en famille, on fait nos courses, puis les gens nous arrêtent. Moi, je sors de mon condo, je sors normalement une demi-heure avant le temps, parce que si j'accroche quelqu'un en cours de route, je suis pris à rester pendant 15-20 minutes à jaser avec pour des problèmes qui existent à la ville. Donc oui, c'est un poste qui est extrêmement exigeant. J'aimerais saluer Mme Plante aussi quand même, parce que elle a été la première femme élue comme mairesse de Montréal. Elle a ouvert la route au moins à d'autres femmes si elles veulent se présenter. Puis elle a déjà brisé ce plafond de verre. Donc j'aimerais saluer son travail qui a été fait pendant les 2 mandats qu'elle va faire. Dans votre message sur X, vous parliez de son engagement. Évidemment, on ne doute pas de l'engagement de Mme Plante, mais on doute souvent de son idéologie. Parce que souvent, on a eu l'impression, les citoyens, qu'elle travaillait plus pour son image et pas vraiment pour l'ensemble des citoyens. Quel bilan vous faites? Puis quand je vous demande un bilan, c'est pas juste ses défauts. Il y a peut-être 1 ou 2 bons coups qu'elle a fait. Quel bilan vous faites de ces 7 années-là où vous l'avez vu au pouvoir? Ben en fait, nous, on avait beaucoup de différences avec Mme Plante au niveau de par exemple, l'habitation. Elle a promis 60 000 habitations abordables à la Ville de Montréal. Malheureusement, elle n'a pas réussi à faire aucun. Depuis, surtout, elle a mis en place un règlement de métropole mixte qu'elle n'a pas réussi à vraiment livrer ce qu'elle avait promis. On se rappelle aussi du slogan « Moins de taxes, plus de bienvenue ». Malheureusement, on a eu moins de bienvenue, plus de taxes 7 ans après l'arrivée de Mme Plante au pouvoir. Il n'y a pas juste Mme Plante, il y a aussi l'administration de Projet Montréal comme tel. J'aimerais vous rappeler aussi qu'Amélie Oud, on a fait déplacer 12 000 personnes dans un office de consultation publique pour que les gens disent ce qu'ils veulent de Camillien Oud. Finalement, tout le monde disait de garder Camillien Oud ouvert. Finalement, elle a décidé de le fermer en 2025. Donc, il y a certainement une idéologie qui est en arrière de leur exercice de pouvoir qu'ils ont mis en place. Malheureusement, ça ne répond pas aux besoins des Montréalais. On l'a vu d'ailleurs dans un sondage l'année passée, en octobre dernier, où plus qu'un Montréal sur 2, ils n'étaient pas satisfaits du travail de Mme Plante. Et ceux qui sont satisfaits, pour quelles raisons ils devraient être satisfaits? Quel bon coup elle a fait, selon vous? Les bons coups, c'est sûr, elle a dit qu'elle va livrer des pistes cyclables, elle a livré des pistes cyclables. Puis je pense que si on demande aux Montréalais c'est quoi le legs de Mme Plante, ça va être les pistes cyclables à la ville. Ça, c'est sûr et certain. Ah oui, c'est clair que les cyclistes sont très satisfaits des 7 années de Mme Plante. J'en doute pas. Vous êtes le chef intérimaire. Hein? Je ne sais pas si ça fonctionne comme au provincial ou au fédéral. Normalement, les chefs intérimaires ne se présentent pas pour être chef quand il y a une course. Est-ce qu'il y a une course où vous vous présentez officiellement? Là, vous pouvez nous garantir que vous allez être là à la prochaine élection en 2025? Non, moi j'ai décidé de ne pas me présenter. Je suis un chef par intérim d'Ensemble Montréal. Je fais le travail justement pour préparer le parti à être au pouvoir l'année prochaine. J'avais déjà promis ça à mes collègues, puis j'ai déjà promis ça aux Montréalais quand j'ai pris les rênes de ce parti. On travaille extrêmement fort. Ça fait quand même 3 ans qu'on travaille le parti, qu'on l'a sauvé, puis qu'on est en train de préparer vraiment la prochaine campagne. Nous avons déjà une course au leadership qui a déjà démarré. Nous avons un candidat qui a déjà déposé sa candidature. Le téléphone sonne. Puis nous allons avoir en janvier prochain un débat des candidats d'Ensemble Montréal. Puis le 16 février prochain, nous aurons un nouveau chef qui va nous guider à la victoire en 2025.
Écoutez, là, il y a beaucoup de choses qui ne relèvent pas du municipal, mais que vous devez gérer quand même. Évidemment, on pense à tous les enjeux autour des problèmes d'itinérance, la drogue, la violence. Écoutez, il y en a plein. C'est presque l'ensemble des problématiques qu'il y a dans une ville qui dépendent quand même de l'aide que vous recevez. Transport en commun en fait partie aussi. Vous parlez de l'itinérance dans votre message, là. Vous dites, on a eu des enjeux, on a eu des conflits par rapport à ça. De plus en plus d'itinérance à Montréal, des centres supervisés de consommation de drogue près des écoles, les gangs de rue. Le sentiment de sécurité est vraiment altéré en ce moment à Montréal. Qu'est-ce que vous pouvez faire qu'eux ne faisaient pas, puisque vous allez avoir à peu près les mêmes moyens? Ben, en fait, nous, on l'a déjà dit, puis on l'a demandé à la mairesse. À un moment donné, il faut qu'elle prenne ses responsabilités. Il faut qu'elle mette toutes les personnes, toutes les organisations qui œuvrent dans l'itinérance autour d'une table. Il faut qu'elle dise, voici ma vision pour l'itinérance. Voici ce que je vais faire avec les personnes itinérantes à la Ville de Montréal. Comment je vais les prendre? Comment je vais les sortir de la rue? Quels moyens je dois avoir faire? Je dois mettre mon plan, moi, à savoir, par exemple, si j'ai besoin d'avoir 10 refuges, 1000 lits, comment je devrais les faire? Puis aller proposer ça au gouvernement du Québec pour lui dire, je veux pas un 100 millions de dollars pour avoir un 100 millions de dollars. Je veux un 100 millions de dollars parce que j'ai un plan. Mon plan, il dit, j'ai besoin, par exemple, d'avoir tel nombre de refuges, tel nombre de lits. Et avec ça, je peux au moins faire mon travail. Il faut qu'il y ait aussi un continuum de services. Il faut que j'amène avec moi des travailleurs de rue, des gens qui vont sortir, les gens les itinérants de la rue, puis les accompagner surtout pour qu'on puisse au moins les encadrer et finir par avoir moins d'itinérants dans la rue. C'est un peu cette vision, par exemple, je parle de l'itinérance, ça peut être autre chose, ça peut être l'habitation. Actuellement, elle a promis 60 000 logements abordables. Depuis 2021, on a eu 0 logement abordable à la Ville de Montréal. Donc, nous, notre différence avec l'administration Plante ou l'administration de Projet Montréal, ça a été vraiment les promesses qu'ils ont faites. Ils n'ont jamais réalisé leurs promesses. La ligne rose, est-ce que quelqu'un encore se rappelle de cette ligne rose qu'ils ont déjà promis? Oui, mais là, ce que vous êtes en train de me dire, c'est que vous ne ferez pas ce genre de promesses-là, parce que vous le savez, vous n'aurez pas plus d'argent de Québec ou du Canada, du fédéral. Là. Absolument pas. Nous, aujourd'hui, nous allons revenir à la base. On va revenir à une mission de base d'une administration municipale. Qu'est-ce qu'une administration doit faire? Elle doit s'assurer d'avoir une qualité d'air qui a de l'allure, on fait le déneigement comme il faut, on ramasse les vidanges quand il faut, on laisse pas la ville aussi malpropre qu'elle est actuellement. On s'occupe aussi, même dans l'itinérance, parce qu'il y a une responsabilité partagée. Il y a des Montréalais et des Montréalaises qui sont itinérants. Donc, comment je peux faire pour les sortir de la rue? Donc, il doit y avoir une vision, puis il doit y avoir un retour au service de base de la ville qu'on a complètement oublié, surtout après cette année de Projet Montréal. Juste vous dire, il y a 2 milliards de dollars de plus dépensés actuellement dans le budget de la ville. Il y a 2808 personnes de plus employées à la ville actuellement. Si je demande à n'importe quel Montréalais, est-ce que vous avez un service de plus à la ville de Montréal aujourd'hui, je peux pas garantir qu'il y a une personne qui va me dire oui, je sens qu'il y a un service de plus à la ville. Monsieur Salem, vous êtes natif du Liban. Je ne connais pas votre confession parce que je sais que là-bas, évidemment, il y a des Juifs, il y a des chrétiens, des musulmans. De quelle confession vous êtes? Moi, je suis chrétien. OK. Mais vous êtes sensible, évidemment, étant natif du Liban, à toute la question des enjeux religieux. Il y a beaucoup de vidéos qui circulent en ce moment sur le web, puis il y a beaucoup de musulmans qui ont un agenda islamiste, là, qui littéralement font des prières, arrêtent la circulation, se mettent à prier dans la rue. Je suis convaincu que vous avez vu ces vidéos-là. Tant qu'à moi, c'est de la provocation pour islamiser l'espace public. Et je vois des policiers qui regardent ça. Personne ne fait rien. Il n'y a comme à peu près aucune réaction. On n'en parle pas beaucoup au niveau de la ville, de la mairesse. La police, ça regarde la ville de Montréal, par exemple. Là. Vous, là, qu'est-ce que vous allez faire? Parce que vous êtes souvent prononcé à propos de l'islamophobie. C'est bien, mais est-ce que vous allez aussi vous prononcer et agir en fonction de l'islamisation de l'espace public? Vous savez, nous, on est contre toute forme d'extrémisme. Moi, j'ai déjà vécu au Liban et j'ai quitté une guerre au Liban. Je me suis épanoui au Québec, à Montréal, justement parce que on vivait une guerre. Et une guerre, c'est vraiment une polarisation, c'est de l'extrémisme qui existe. Moi, comme personne qui est originaire du Liban, ou même ma formation politique, on est contre toute forme d'extrémisme qui existe à la ville. Donc,
on n'aime pas les extrémismes, on ne devrait pas vivre les extrémismes. Par contre, il faut donner l'espace à toutes les religions qui existent à la ville de Montréal. Nous savons qu'au Canada, il y a des dizaines et des dizaines de religions qui existent et il faut que les gens puissent pratiquer religion en toute dignité puis en toute sincérité. En dignité, dans les temples, en dignité, pas dans la rue. Absolument. Donc, si vous êtes au-dessus du chef de la police, est-ce que vous allez faire en sorte qu'on va intervenir quand des gens déroulent des tapis au milieu de la rue Sainte-Catherine, comme on a vu, puis qui se mettent à faire des prières? Mais c'est sûr que l'espace public n'est pas fait pour avoir des prières, ça c'est sûr, que ce soit n'importe quel genre de prière, ça on est d'accord avec, mais il faut juste aussi s'assurer au moins que les gens peuvent avoir un espace qu'ils puissent exercer leur prière s'ils le veulent. Non, mais ils l'ont déjà. Les Québécois sont d'accord avec ça. Il n'y a personne qui milite pour faire fermer des mosquées ou des temples. Absolument, absolument. Et c'est juste, moi je vous dis exactement, l'extrémisme, on ne l'aime pas, puis toute forme d'extrémisme aussi, on ne l'aime pas. Parfait. Je vous laisse sur une dernière question, la fameuse question de la langue française. Moi, je trouve qu'il y a moyen d'agir un peu plus. On ne vous demande pas au niveau municipal de vous substituer à l'Office québécois de la langue française, mais est-ce que vous avez un plan, vous parliez de plan tantôt, pour faire en sorte qu'on va parler mieux, plus souvent, plus facilement la langue française, qu'on va aller dans des commerces, qu'on va pouvoir nous servir en français, nous dire bonjour sans le aïe? C'est-tu quelque chose qui fait partie de vos plans? Effectivement. Absolument. Pour nous, au niveau de la Ville de Montréal, c'est tous les services qu'on est en train d'offrir au niveau de la Ville, ça commence par du français. Donc, toutes les communications qu'on fait, c'est en français. Les gens qui veulent qu'on communique en anglais, il y a une loi qui existe actuellement au Québec, la loi 96, qu'on est en train de respecter. Tous nos arrondissements au niveau de la Ville de Montréal, on a eu déjà la certification de l'Office québécois de la langue française. Donc, il n'y a pas un arrondissement qui n'a pas sa certification. Donc, c'est sûr et certain, c'est ça, on chérit la langue. Puis, comme personnellement, je suis pas juste un francophone, un francophile, j'adore la langue française. Puis, je vous ai entendu tantôt puis parler. Je sais que il faut toujours être vigilant avec la langue française à Montréal. Il faut toujours peut-être tourner un peu plus la vis parce que nous avons quand même une population qui est francophone, mais on a plus d'exposition, si on veut, à d'autres langues ici à Montréal, surtout avec une immigration qui arrive, avec des travailleurs temporaires qui sont ici temporairement à Montréal. Donc, peut-être qu'ils ont une certaine facilité plus en anglais qu'en français. Mais nous sommes vraiment, comme je vous ai dit, on communique en français. On s'est assuré que tous nos arrondissements ont déjà la certification. Puis, on est des francophones. Montréal, c'est la métropole, la seule métropole francophone de l'Amérique. Très bien. Aref Salem, vous êtes chef intérimaire chef d'Ensemble Montréal et également chef de l'opposition à l'Hôtel de Ville. On vous remercie énormément. Puis je vous souhaite bonne chance pour l'élection de l'année prochaine. Merci beaucoup, M. Nantel. C'est toujours un plaisir.